Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton père. Celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque cheveu sur ta tête, chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits. Je suis là, maintenant, en ce moment précis où tu lis ces mots. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand nos chemins se croisent ainsi, dans l'intimité de ton cœur fatigué. Je vois où tu es. Je vois cette femme que tu es devenue, portant sur ses épaules le poids de tant d'années, de tant de batailles. Je te vois, toi qui as donné tant de toi-même, qui as servi, qui as aimé, qui as sacrifié. Je te vois dans ce moment de ta vie où tout semble si lourd, où chaque respiration demande un effort que personne autour de toi ne peut comprendre. Arrête-toi, juste pour un instant. Pose tout ce que tu portes. Ces fardeaux qui ont creusé des sillons profonds dans ton âme, ces inquiétudes qui volent ton sommeil, ces déceptions qui ont marqué ton cœur de leurs empreintes douloureuses. Pose tout cela à mes pieds. Car aujourd'hui, en cet instant sacré, je viens à toi avec une promesse qui va transformer ta vie. Je renouvelle ton âme maintenant. Tu entends ces mots? Maintenant. Pas demain. Pas quand les circonstances changeront. Pas quand tu te sentiras plus forte ou plus digne. Maintenant. Dans ce moment où tu te sens peut-être la plus fragile, la plus épuisée, la plus vidée de toute force. C'est précisément maintenant que je viens souffler mon souffle de vie dans tes poumons spirituels. Je connais ton histoire, ma fille. Je connais chaque chapitre de ta vie, même ceux que tu as essayé d'oublier, même ceux dont tu as honte, même ceux qui te font encore mal quand tu y penses la nuit. J'étais là quand tu étais jeune et pleine de rêves. J'étais là quand la vie t'a appris que les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. J'étais là dans chaque moment de joie, dans chaque naissance, dans chaque célébration. Et j'étais là aussi dans chaque perte, dans chaque déception, dans chaque trahison qui a brisé un morceau de ton cœur. Tu as traversé tant de saisons. Tu as été la jeune femme qui croyait pouvoir tout conquérir. Tu as été la mère qui donnait tout sans compter. Tu as été l'épouse qui essayait de tenir son foyer ensemble. Tu as été l'amie fidèle, la fille dévouée, la femme qui se levait chaque matin même quand elle n'en avait plus la force. Et maintenant, te voilà dans cette saison de ta vie où tu regardes en arrière et tu te demandes « Où suis-je, moi, dans tout cela ?» Je veux que tu saches quelque chose, ma chérie. Cette question que tu te poses, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas de l'ingratitude. Cette fatigue qui habite tes os, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le cri de ton âme qui a besoin d'être renouvelé. C'est ton esprit qui appelle à une respiration nouvelle. Et je suis ici pour répondre à cet appel. Tu sais, beaucoup de femmes de ton âge se sentent invisibles. La société t'a fait croire que ta valeur diminuait avec les années. Le monde t'a murmuré que ton temps était passé, que tes meilleures années étaient derrière toi. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va secouer ces mensonges jusqu'à leur fondation. Tes années les plus glorieuses ne sont pas derrière toi. Elles sont devant toi. Car ce que je m'apprête à faire dans ta vie va dépasser tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Je ne te parle pas de gloire selon les standards du monde. Je ne te parle pas de retrouver ta jeunesse physique ou de revenir en arrière dans le temps. Non, ma fille. Je te parle de quelque chose de bien plus profond, de bien plus précieux. Je te parle d'une transformation intérieure si puissante qu'elle va irradier de toi comme une lumière qu'on ne peut pas cacher. Pense à ces moments où tu t'es senti tellement épuisé que tu ne savais même plus comment prier. Ces moments où les mots ne venaient plus, où même lever les yeux vers le ciel semblait demander trop d'énergie. Je veux que tu saches que même dans ces moments-là, ton cœur me parlait. Même dans le silence, même dans le vide, même dans le désespoir qui te serrait la gorge, ton âme criait vers moi, et je l'entendais. Il y a eu ces nuits, n'est-ce pas? Ces longues nuits où le sommeil te fuyait, où tu fixais le plafond dans l'obscurité, où les pensées tournaient en rond dans ta tête comme des oiseaux prisonniers cherchant une sortie. Les inquiétudes pour tes enfants, même s'ils sont grands maintenant. Les soucis financiers qui ne semblent jamais se résoudre complètement. Les relations brisées qui laissent un goût amer dans ton cœur. La solitude qui s'installe même quand tu es entouré de gens. Le sentiment que personne ne te comprend vraiment, que personne ne voit la vraie toi, celle qui se cache derrière le sourire que tu affiches pour le monde.
Je vois tout cela, ma précieuse. Et je veux que tu saches que ton épuisement n'est pas une surprise pour moi. Ta lassitude n'est pas un échec. Le fait que tu te sentes à bout de souffle ne signifie pas que tu as failli. Cela signifie simplement que tu es humaine, que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, et qu'il est temps maintenant que je te remplisse à nouveau. Rappelle-toi ces paroles que j'ai prononcées il y a si longtemps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas juste une belle phrase, ma fille. C'est une invitation personnelle pour toi, en ce moment même. Je ne t'invite pas à faire plus, à essayer plus fort, à être plus forte. Je t'invite à venir, simplement venir, avec toute ta fatigue, avec tous tes fardeaux, et à les déposer devant moi. Tu as essayé de tout gérer seul pendant si longtemps. Tu as pensé que c'était ton devoir de tout porter, de tout résoudre, de tout maintenir ensemble. Tu as cru que montrer ta faiblesse serait une trahison envers tous ceux qui comptent sur toi. Mais écoute mon cœur pour toi en ce moment. Ta force ne vient pas de ta capacité à tout porter seul. Ta force vient de ta capacité à reconnaître que tu as besoin de moi. Je veux te ramener à un lieu de paix que tu as peut-être oublié. Un lieu où ton âme peut respirer. Un lieu où tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, de justifier ton existence, de mériter mon amour. Ce lieu existe, ma fille, et il n'a jamais cessé d'être disponible pour toi. C'est le lieu de mon étreinte, le lieu où mon souffle devient ton souffle, où ma paix devient ta paix. Pense à ces moments dans ta vie où tu as ressenti ma présence de manière tangible. Peut-être était-ce il y a longtemps, quand tu étais plus jeune et que ton cœur était plus simple. Peut-être était-ce dans un moment de crise où tu n'avais nulle part ailleurs où te tourner. Peut-être était-ce dans la beauté d'un lever de soleil, dans le rire d'un petit enfant, dans une chanson qui a touché ton âme d'une manière inexplicable. Je veux que tu saches que ce n'était pas des coïncidences. C'était moi, te rappelant que je suis là, que je ne t'ai jamais quitté, que je ne te quitterai jamais. Mais aujourd'hui, je ne veux pas juste te rappeler ma présence. Je veux faire quelque chose de nouveau en toi. Je veux souffler un souffle si frais, si vivifiant, si renouvelant dans ton âme qu'il va chasser toute cette lourdeur que tu portes. Je veux que tu respires à nouveau, vraiment respire, sans ce poids sur ta poitrine qui t'empêche de prendre une respiration complète. Tu te souviens de la création ? Quand j'ai formé le premier être humain de la poussière de la terre, il n'était qu'une forme inerte jusqu'à ce que je souffle mon souffle de vie dans ses narines. C'est mon souffle qui a transformé la poussière en une âme vivante. Et c'est exactement ce que je veux faire pour toi maintenant. Les parties de toi qui se sentent mortes, desséchées, vides, je veux y souffler mon souffle de vie à nouveau. Ce renouvellement que je t'offre n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas de te donner temporairement un peu plus d'énergie pour que tu puisses continuer à fonctionner comme tu l'as toujours fait. Non, ma chérie. Je parle d'une transformation profonde, d'une restauration complète de ton être intérieur. Je parle de te ramener à la femme que j'ai créée pour être, avant que la vie ne la recouvre de couches de douleur, de déception et de fatigue. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela va se passer. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan. Tu n'as pas besoin de savoir quelles seront les prochaines étapes. Tout ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est d'ouvrir ton cœur et de me laisser entrer. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire oui à cette invitation que je te fais. Alors voilà mon appel pour toi aujourd'hui, ma fille bien-aimée. Permets-moi de renouveler ton âme. Permets-moi de souffler mon souffle de paix profonde dans chaque partie fatiguée de ton être. Permets-moi de te montrer que cette saison de ta vie n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Permets-moi de te rappeler qui tu es vraiment, non pas une femme épuisée et invisible, mais ma fille précieuse, couronnée de gloire et d'honneur, destinée à marcher dans la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour elle. C'est maintenant le moment. C'est maintenant ton heure. Et je suis ici, attendant que tu me laisses entrer dans chaque chambre verrouillée de ton cœur, pour y apporter ma lumière, ma paix et mon renouvellement. Ma fille précieuse, je sais exactement ce que tu traverses en ce moment. Je connais ces luttes que tu n'oses même pas nommer à voix haute, ces batailles silencieuses que tu mènes chaque jour derrière ton sourire courageux. Tu penses que personne ne voit, que personne ne comprend vraiment la profondeur de ta fatigue, mais moi, je vois tout.
Et je comprends d'une manière que même les mots ne peuvent exprimer pleinement. Je vois comment tu te réveilles le matin avec ce poids déjà installé sur ta poitrine avant même que tes pieds ne touchent le sol. Cette sensation que quelque chose de lourd s'est posé sur toi pendant ton sommeil et refuse de partir. Tu ouvres les yeux et pendant une fraction de seconde, tu espères que peut-être aujourd'hui sera différent, que peut-être tu te sentiras plus légère. Mais non, le poids est toujours là. Et tu dois trouver la force de te lever quand même. Je connais cette fatigue qui va au-delà du physique. Ce n'est pas seulement que ton corps est fatigué, bien que oui, tes articulations te rappellent chaque mouvement, et cette énergie que tu avais autrefois semble maintenant être un lointain souvenir. Mais c'est plus profond que cela. C'est ton âme qui est fatiguée. C'est cette partie de toi qui a donné et donné et donné pendant des décennies, et qui maintenant se sent comme un puits asséché. Tu regardes en arrière sur toutes ces années où tu as été forte pour tout le monde. Tu étais celle sur qui on pouvait compter, celle qui tenait le foyer ensemble, celle qui trouvait toujours des solutions. Tu as essuyé tant de larmes, résolu tant de problèmes, porté tant de fardeaux qui n'étaient même pas les tiens. Et personne ne t'a demandé si toi, tu allais bien. Personne n'a pensé à essuyer tes larmes, parce que tu ne les montrais jamais. Tu les gardais pour ces moments solitaires où personne ne pouvait te voir. Je vois ces nuits où tu pleures en silence pour ne réveiller personne. Je vois comment tu étouffes tes sanglots dans ton oreiller, comment tu retiens ton souffle pour que personne n'entende. Tu as l'impression que même ta douleur doit être discrète, que même dans ta souffrance, tu dois penser aux autres. Ma chérie, depuis combien de temps portes-tu ce masque ? Depuis combien de temps prétends-tu que tout va bien alors que tu te désintègres à l'intérieur ? Je connais ces moments devant le miroir où tu ne te reconnais plus. Tu vois cette femme avec des rides qui raconte des histoires que tu préférerais oublier, avec des yeux qui ont perdu cet éclat qu'ils avaient autrefois. Tu te demandes où est passée cette jeune femme pleine de rêves et d'espoir. Tu te demandes quand exactement la vie est devenue si compliquée, si lourde, si épuisante. Et les relations. Oh, les relations qui t'ont tant blessé. Peut-être est-ce ton mariage qui n'est pas devenu ce que tu espérais. Peut-être que cet homme à côté de toi dans le lit est devenu un étranger, et vous vivez côte à côte mais pas ensemble. Peut-être que tu es seul maintenant, après des années passées avec quelqu'un, et la solitude est une douleur différente mais tout aussi profonde. Ou peut-être que tu as toujours été seul, portant tout sur tes épaules sans personne avec qui vraiment partager le fardeau. Je vois comment tes enfants, maintenant adultes, ont leur propre vie et ne semblent plus avoir besoin de toi de la même manière. Cette transition a été plus difficile que tu ne l'avais imaginé. Pendant tant d'années, ton identité était liée au fait d'être leur mère, de les élever, de les guider. Et maintenant tu te sens comme si ton rôle principal était terminé. Et tu ne sais plus très bien qui tu es censé être. Tu es fier d'eux, oui, mais il y a aussi ce vide, cette question silencieuse. Et maintenant, qu'en est-il de moi ? Certains de tes enfants ont pris des chemins qui brisent ton cœur. Tu as prié, tu as pleuré, tu as tout fait ce que tu pouvais, mais ils ont fait leur propre choix, et tu dois vivre avec l'angoisse de les voir lutter, faire des erreurs, s'éloigner de tout ce que tu leur as enseigné. Tu te réveilles la nuit en pensant à eux, en te demandant s'ils vont bien, en priant pour leur protection. Cette douleur d'une mère qui ne peut plus protéger ses enfants comme avant est quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Je vois aussi les amitiés qui se sont évaporées avec le temps. Ces femmes avec qui tu pensais avoir un lien pour la vie se sont éloignées, occupées par leur propre vie, leurs propres préoccupations. Tu as essayé de maintenir le contact, mais les conversations sont devenues superficielles, et tu te sens seul même quand tu es en compagnie. Tu as appris à te contenter de relations de surface parce qu'aller en profondeur semble demander trop d'énergie, ou pire, parce que tu as peur de montrer ta vulnérabilité et d'être rejeté. Et que dire des déceptions accumulées? Ces rêves que tu avais quand tu étais jeune et qui ne se sont jamais réalisés. Cette carrière que tu voulais mais que tu as mise de côté pour ta famille. Ces talents que tu avais mais que tu n'as jamais eu le temps de développer. Ces endroits que tu voulais visiter mais que tu n'as jamais vus. Ces versions de toi-même que tu voulais devenir mais qui sont restées dans le royaume des possibilités non réalisées. Je vois comment tu luttes financièrement.
Peut-être que les factures s'accumulent et que tu ne sais pas comment tu vas tout payer. Peut-être que tu travailles encore, épuisé, parce que tu n'as pas le choix, que la retraite semble un luxe inaccessible. Ou peut-être que tu es à la retraite, mais que tu te demandes comment tu vas survivre avec si peu. Comment tu vas gérer si quelque chose d'inattendu se produit. Cette anxiété constante à propos de l'argent ronge ta paix d'une manière silencieuse mais persistante. Ta santé aussi te préoccupe. Ton corps ne répond plus comme avant. Ces douleurs qui étaient occasionnelles sont maintenant constantes. Ces médecins, ces médicaments, ces diagnostics qui t'effraient. Tu essaies d'être courageuse, mais la peur est là, surtout la nuit quand tout est silencieux et que tes pensées deviennent bruyantes. Tu te demandes combien de temps il te reste, combien d'années de qualité de vie. Tu ne veux pas être un fardeau pour tes enfants, mais tu te demandes aussi qui prendra soin de toi si tu en as besoin. Et puis il y a cette fatigue spirituelle dont personne ne parle vraiment. Tu es allé à l'église pendant des années, tu as prié, tu as lu ta Bible, tu as fait tout ce qu'on est censé faire. Mais quelque part en chemin, cela est devenu mécanique. Tu ne sens plus cette connexion vivante que tu avais autrefois. Tes prières semblent rebondir sur le plafond. Ta foi, qui était autrefois si vibrante, semble maintenant être juste une habitude, une routine qui ne nourrit plus vraiment ton âme. Tu te sens coupable de ressentir cela. Tu penses que tu devrais être plus reconnaissante, plus forte dans ta foi, plus joyeuse. Tu vois d'autres femmes qui semblent avoir tout ensemble, qui semblent si heureuses, si pleines de vie, et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être reconnaissante pour ce que tu as? Pourquoi sens-tu ce vide malgré toutes les bénédictions? Ma fille, écoute-moi attentivement. Il n'y a rien de mal chez toi. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas ingrate. Tu n'es pas un échec spirituel. Tu es simplement humaine. Tu es simplement une femme qui a porté plus que ce qu'une personne devrait porter, qui a donné plus que ce qu'elle avait à donner, qui a tenu bon plus longtemps que ce qui semblait possible. Et maintenant, ton âme crie pour un renouvellement. C'est normal. C'est sain. C'est exactement le moment où je peux faire mon meilleur travail en toi. Je veux que tu saches que j'étais là dans chaque moment difficile. Quand tu te sentais complètement seul, je tenais ta main. Quand tu pleurais dans l'obscurité, je recueillais chacune de tes larmes. Quand tu pensais que tu ne pouvais pas continuer un jour de plus, je te portais. Tu ne l'as peut-être pas ressenti, tu ne l'as peut-être pas vu, mais j'étais là. J'ai toujours été là. Ces moments où tu as trouvé la force de te lever un jour de plus, c'était moi qui te donnais cette force. Ces moments où une solution est apparue de nulle part au dernier moment, c'était moi qui orchestrais les choses en coulisses. Ces moments de paix inattendus au milieu du chaos, c'était mon souffle qui calmait la tempête dans ton cœur, même si juste pour un instant. Je comprends ta douleur d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Je ne minimise pas ce que tu ressens. Je ne te dis pas de simplement avoir la foi et que tout ira bien. Non. Je reconnais la légitimité de ta douleur, la réalité de ta fatigue, la profondeur de ta lutte. Et c'est précisément parce que je comprends si profondément que je peux te guérir si complètement. Pense à toutes ces fois où tu as réconforté quelqu'un d'autre. Tu savais exactement quoi dire, comment les tenir, comment leur donner de l'espoir. Maintenant, c'est ton tour de recevoir ce réconfort. C'est ton tour d'être tenu. C'est ton tour de recevoir l'espoir. Et je suis ici, pas pour te juger, pas pour te condamner, pas pour te dire que tu aurais dû faire mieux. Je suis ici pour t'étreindre, pour essuyer tes larmes, pour te dire que tu as fait de ton mieux, et que maintenant, je vais prendre soin de toi. Tu as été forte pendant si longtemps. Tu as été le pilier pour tant de gens. Mais maintenant, ma chérie, tu peux te reposer. Tu peux baisser ta garde. Tu peux laisser tomber ce masque que tu portes. Parce qu'avec moi, tu n'as pas besoin de prétendre. Avec moi, tu peux être complètement, authentiquement toi-même, dans toute ta douleur, dans toute ta confusion, dans toute ta fatigue. Et je t'aime exactement comme tu es en ce moment. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu sais que je comprends, maintenant que tu sais que ta douleur est vue et reconnue, je veux te révéler quelque chose qui va changer ta perspective sur tout ce que tu as vécu.
Il y a un proposito profond derrière chaque saison de ta vie, même celles qui t'ont semblé vides de sens. Il y a une raison divine pour laquelle tu es arrivé exactement à ce point, dans ce moment précis de ton existence. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas un gaspillage. Ces années qui te semblent perdues, ces sacrifices qui te semblent n'avoir porté aucun fruit, ces batailles qui t'ont laissé épuisé, tout cela faisait partie d'un processus de préparation. Je t'ai préparé pour ce moment exact. Pour cette saison où je vais faire quelque chose de si nouveau, de si extraordinaire en toi, que tout ce qui est venu avant prendra soudainement son sens. Tu vois, ma chérie, le problème n'est pas que ta vie n'a pas eu de sens. Le problème est que tu as regardé ton histoire avec des yeux humains, avec une perspective limitée par le temps et les circonstances. Mais moi, je vois l'ensemble du tableau. Je vois comment chaque fil, même les fils sombres et douloureux, se tissent ensemble pour créer quelque chose de magnifique. Et maintenant, je vais te donner de nouveaux yeux pour voir ce que je vois. Cette saison de ta vie, celle où tu te sens épuisé et vidé, ce n'est pas une fin. C'est un seuil. C'est le moment juste avant une percée majeure. C'est l'obscurité qui précède l'aube. Tu es comme une graine qui a été enterrée dans le sol, qui a traversé l'obscurité et la pression, et qui est maintenant sur le point de percer la surface et de voir la lumière. Tout ce que tu as enduré était nécessaire pour te préparer à ce qui vient. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Ton âge n'est pas un obstacle à ton proposito. Au contraire, c'est précisément maintenant, avec toute la sagesse que tu as acquise, avec toute la profondeur que la vie t'a donnée, avec toute la force que tu as développée à travers les épreuves, que tu es le plus qualifié pour accomplir ce pourquoi je t'ai créé. Les jeunes ont l'énergie, mais toi, tu as la sagesse. Les jeunes ont l'enthousiasme, mais toi, tu as la persévérance. Les jeunes ont des rêves, mais toi, tu as l'expérience pour discerner quels rêves valent la peine d'être poursuivis. Pendant trop longtemps, tu as cru le mensonge que tes meilleures années étaient derrière toi. Tu as accepté l'idée que cette phase de ta vie était simplement pour regarder en arrière avec nostalgie, pour te contenter de souvenirs, pour diminuer tranquillement. Mais je te le dis maintenant avec toute l'autorité du Créateur de l'univers, je n'ai pas terminé avec toi. En fait, je suis sur le point de commencer quelque chose de complètement nouveau. Ce renouvellement que je t'offre n'est pas simplement pour te faire sentir mieux temporairement. Ce n'est pas juste un moment de paix avant que tu retournes à ta vie épuisante habituelle. Non, ma chérie. Ce renouvellement est le début d'une transformation complète de la façon dont tu vis, de la façon dont tu penses, de la façon dont tu expérimentes chaque jour. Je vais te montrer comment vivre dans une paix profonde qui ne dépend pas de tes circonstances. Il y a des batailles spirituelles qui se déroulent autour de ta vie en ce moment même. L'ennemi de ton âme a travaillé dur pour te maintenir dans cet état d'épuisement, pour te garder tellement occupé avec la survie que tu n'as pas d'énergie pour ton proposito véritable. Il a utilisé les déceptions pour construire des murs autour de ton cœur. Il a utilisé la fatigue pour étouffer ta voix. Il a utilisé la douleur pour te convaincre que tu n'avais plus rien à offrir. Mais écoute-moi bien. L'ennemi ne t'aurait pas combattu si férocement s'il n'y avait pas quelque chose de puissant en toi qu'il voulait t'empêcher de se manifester. Il connaît le proposito que j'ai placé en toi. Il voit le potentiel que tu portes encore. Et il a fait tout son possible pour s'assurer que tu ne découvres jamais la vérité sur qui tu es vraiment et ce que tu es capable de faire. Mais son temps est écoulé. Aujourd'hui marque le début de sa défaite dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, je déclare que je renouvelle ton âme. Et quand je renouvelle, l'ennemi doit reculer. Quand mon souffle entre, les ténèbres doivent fuir. Quand ma paix s'installe, le chaos doit céder la place. Je vais te révéler quelque chose sur ces années d'épuisement que tu as vécues. Elles n'étaient pas en vain. Chaque moment où tu as continué malgré la fatigue, chaque fois que tu t'es levé quand tu voulais abandonner, chaque larme que tu as versée dans la solitude, tout cela a creusé en toi une capacité pour ma présence que tu n'aurais pas pu avoir autrement. La souffrance, bien que difficile, a approfondi ton âme. Elle a créé de l'espace en toi pour quelque chose de plus grand. Pense à un vase. Pour qu'il puisse contenir quelque chose de précieux, il doit d'abord être vidé. Tu t'es senti vidé, et c'était douloureux. Mais maintenant,
Je vais te remplir avec quelque chose de tellement plus précieux que tout ce que tu as porté auparavant. Je vais te remplir de ma paix qui dépasse toute compréhension. Je vais te remplir de ma joie qui n'est pas basée sur les circonstances. Je vais te remplir de ma force qui se manifeste parfaitement dans ta faiblesse. Ton proposito pour cette saison n'est pas de continuer à donner de toi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ton proposito maintenant est d'apprendre à recevoir. D'apprendre à te reposer en moi. D'apprendre que ta valeur ne vient pas de ce que tu fais pour les autres, mais de qui tu es en moi. Et quand tu apprendras cela, quand tu vivras vraiment à partir de ce lieu de repos et de paix profonde, tu découvriras que tu as plus à offrir que jamais auparavant. Mais cette fois, cela viendra d'un lieu de plénitude plutôt que de vide. Je vais te montrer comment vivre d'une manière complètement nouvelle. Une manière où tu ne te réveilles plus avec cette anxiété qui serre ta poitrine. Une manière où les opinions des autres ne dictent plus ta valeur. Une manière où les déceptions du passé ne colorent plus ton avenir. Une manière où tu peux respirer profondément, vraiment respirer, et sentir ma paix remplir chaque partie de ton être. Il y a des femmes qui ont besoin de voir ce qui est possible. Des femmes de ton âge qui se sentent exactement comme tu te sens maintenant. Elles ont besoin de voir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un renouvellement possible, qu'elles ne sont pas condamnées à vivre le reste de leurs jours dans la fatigue et le désespoir silencieux. Et tu vas devenir pour elles un témoignage vivant de ma puissance de transformation. Mais avant que tu puisses être cette lumière pour les autres, je dois d'abord allumer cette lumière en toi. Avant que tu puisses témoigner de ma paix, tu dois d'abord l'expérimenter toi-même. Avant que tu puisses parler de renouvellement, tu dois d'abord être renouvelé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même. Chaque mot que tu lis n'est pas juste de l'information. C'est mon souffle qui entre dans ton esprit, qui commence à disperser les nuages sombres de désespoir qui ont obscurci ta vision. C'est ma voix qui parle directement à ton âme, qui commence à réveiller des parties de toi qui étaient endormies depuis si longtemps. C'est ma présence qui t'enveloppe en ce moment même, qui commence à te réchauffer de l'intérieur. Je veux que tu saches que ce qui t'attend dans les jours, les semaines et les mois à venir est au-delà de ce que tu peux imaginer maintenant. Je ne parle pas nécessairement de changements extérieurs spectaculaires, bien que ceux-ci puissent aussi venir. Je parle d'une transformation intérieure si profonde que ta vie extérieure ne pourra s'empêcher de refléter ce changement. Tu vas apprendre à vivre avec une légèreté que tu as oubliée. Tu vas redécouvrir la joie dans les petites choses. Tu vas te retrouver en train de rire vraiment, profondément, d'une manière que tu n'as pas fait depuis des années. Tu vas te réveiller le matin avec de l'anticipation au lieu de crainte. Tu vas regarder ton reflet dans le miroir et voir non pas ce que le monde voit, mais ce que je vois, une femme magnifique, précieuse, pleine de dignité et de proposito. Les relations qui ont été tendues vont commencer à guérir. Non pas nécessairement parce que les autres vont changer, mais parce que tu vas changer. Tu vas apprendre à établir des limites saines. Tu vas apprendre à aimer sans te perdre toi-même. Tu vas apprendre à donner à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de manque. Et cela va transformer tout. Tes enfants vont voir quelque chose de différent en toi. Ils ne pourront peut-être pas le nommer, mais ils le sentiront. Cette paix, cette stabilité intérieure, cette joie qui vient de moi, cela va les attirer. Et tu vas devenir pour eux non pas une mère contrôlante et inquiète, mais une source de sagesse paisible et d'amour inconditionnel. Tu vas influencer leur vie d'une manière bien plus puissante que toutes tes inquiétudes ne l'ont jamais fait. Ta santé va même commencer à refléter ce renouvellement intérieur. Quand ton âme trouve le repos, ton corps suit. Le stress qui a rongé ta santé va commencer à se dissiper. Tu vas trouver une nouvelle énergie, pas l'énergie frénétique de la jeunesse, mais quelque chose de plus stable, de plus durable. Une force tranquille qui te permet de faire ce qui doit être fait sans t'épuiser. Et spirituellement, oh ma chérie, spirituellement tu vas redécouvrir cette connexion vivante avec moi que tu pensais avoir perdue. Tu vas réaliser qu'elle n'a jamais été perdue. Tu étais simplement trop fatiguée, trop distraite, trop accablée pour la sentir. Mais maintenant, quand je renouvelle ton âme, tu vas sentir ma présence d'une manière nouvelle, fraîche, vivifiante. La prière ne sera plus un devoir mais un délice.
Ma parole ne sera plus des mots sur une page, mais de la nourriture pour ton âme affamée. Voici ma promesse pour toi aujourd'hui. Je ne vais pas seulement te restaurer à ce que tu étais avant. Je vais te transformer en quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus beau. Les meilleures versions de toi-même sont encore à venir. Les jours les plus significatifs de ta vie sont devant toi, pas derrière toi. Ma fille chérie, laisse-moi te raconter des histoires de femmes qui ont marché avant toi, des femmes qui ont connu l'épuisement, la déception, et qui ont pensé que leur temps était passé. Ces histoires ne sont pas juste des récits anciens dans un vieux livre. Elles sont des miroirs où tu peux voir ta propre vie reflétée, et surtout, elles sont des prophéties de ce que je peux faire dans ta vie aujourd'hui. Pense à Sarah. Cette femme a attendu pendant des décennies. Année après année, elle a vu son corps vieillir, elle a senti l'espoir s'évaporer comme l'eau dans le désert. Elle a regardé d'autres femmes porter leurs enfants, célébrer leur bénédiction, tandis qu'elle restait vide. Les gens ont murmuré. Certains ont ri. Elle-même a ri, mais c'était le rire amer de quelqu'un qui a abandonné ses rêves. À 90 ans, quand la logique disait que c'était impossible, quand la nature elle-même disait que c'était trop tard, c'est exactement là que j'ai fait l'impossible. Tu vois, ma chérie, Sarah n'a pas reçu sa promesse dans sa jeunesse quand tout semblait possible. Elle l'a reçue dans sa vieillesse quand rien ne semblait possible, pour que le monde entier puisse voir que ce n'était pas sa force, mais la mienne. Ce n'était pas sa capacité, mais mon intervention. Tu te sens trop vieille? Trop fatiguée? Trop tard pour que quelque chose de nouveau se produise? C'est exactement le moment où j'aime travailler le plus, parce que c'est là que ma gloire brille le plus. Et regarde Anne, la mère de Samuel. Cette femme connaissait la douleur profonde de se sentir incomplète. Elle a enduré des années de moquerie, d'humiliation, de se sentir moins que les autres. Son cœur était si lourd qu'elle pleurait et ne pouvait même pas manger. Quand elle est venue dans ma maison, elle a prié avec une telle intensité que même le prêtre a pensé qu'elle était ivre. Mais ce n'était pas l'alcool, c'était l'angoisse pure d'une âme qui avait atteint sa limite. Sais-tu ce que j'ai vu dans ses larmes? J'ai vu une femme qui avait la capacité d'élever un prophète, quelqu'un qui changerait une nation entière. Mais avant qu'elle puisse porter ce fils extraordinaire, elle devait d'abord passer par cette vallée sombre. Sa douleur n'était pas une punition, c'était une préparation. Et quand finalement elle a tenu son fils dans ses bras, elle a chanté une chanson de victoire qui résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Tes larmes aussi préparent quelque chose de puissant. Maintenant, pense à Naomi. Voilà une femme qui a tout perdu. Son mari, ses fils, sa sécurité, son avenir. Elle était tellement brisée qu'elle a dit aux gens de ne plus l'appeler Naomi, qui signifie agréable, mais de l'appeler Mara, qui signifie amer. Elle a dit que le Tout-Puissant l'avait affligée, que j'avais témoigné contre elle. Elle était âgée, veuve, sans ressources, sans espoir. Mais regarde ce que j'ai fait. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, j'ai restauré non seulement sa sécurité matérielle, mais j'ai placé sa descendance dans la lignée même du Messie. Cette femme qui pensait que sa vie était finie, qui se voyait comme amère et abandonnée, est devenue un maillon essentiel dans l'histoire du salut de l'humanité. Elle a tenu dans ses bras son petit-fils Obed, qui deviendrait le grand-père du roi David. Peux-tu voir? Même quand elle pensait que tout était fini, l'histoire la plus importante de sa vie était sur le point de commencer. Et que dire d'Élisabeth? Cette femme a porté pendant des années le poids de la honte dans sa culture, considérée comme maudite parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était maintenant âgée, bien au-delà des années de procréation. Le monde l'avait mise de côté, l'avait classée comme quelqu'un dont l'histoire était terminée. Mais j'avais gardé quelque chose de spécial exactement pour ces années avancées. Elle n'a pas simplement eu un enfant, elle a porté Jean-Baptiste, celui qui préparerait le chemin pour mon fils. L'enfant qu'elle a eu dans sa vieillesse a secoué le monde entier. Ces femmes te montrent quelque chose de crucial. Je ne suis pas limité par ton âge. Je ne suis pas limité par tes circonstances. Je ne suis pas limité par ce que le monde dit être possible ou impossible. En fait, j'aime particulièrement travailler dans les situations où tout le monde dit c'est impossible, parce que c'est là que ma puissance est le plus clairement démontrée.
Pense aussi à la veuve de Sarepta. Cette femme était littéralement sur le point de préparer son dernier repas pour elle et son fils, puis d'attendre la mort. Elle n'avait rien. La sécheresse avait tout pris. Elle ramassait quelques morceaux de bois pour cuire sa dernière poignée de farine. C'était fini. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce dernier repas, quand il lui a demandé de donner à partir de son manque, quelque chose de miraculeux s'est produit. La farine dans le pot ne s'est pas épuisée, l'huile dans la cruche ne s'est pas tarie. Jour après jour, il y avait assez. Ce qu'elle pensait être sa fin est devenu le début d'une provision miraculeuse. Et plus encore, quand son fils est mort, elle a vu la résurrection même dans sa maison. Ma fille, écoute-moi, ce que tu as maintenant peut sembler être ton dernier repas. Cette petite énergie, cette petite foi, cette petite force, cela peut sembler être tout ce qui reste. Mais si tu me le donnes, si tu me fais confiance avec ce peu, je vais le multiplier. Je vais faire en sorte que cela ne s'épuise jamais. Ce qui semble être ta fin sera ton nouveau commencement. Regarde la femme courbée pendant 18 ans. Pendant presque 2 décennies, elle n'a pas pu se tenir droite. Elle regardait constamment vers le bas, courbée sous un poids invisible. Année après année, elle est venue au temple, fidèle malgré sa condition. Les gens s'étaient habitués à la voir ainsi. Peut-être s'était-elle habituée elle-même. Peut-être avait-elle accepté que c'était juste comme ça que sa vie serait. Mais un jour de sabbat, mon fils l'a vue. Parmi tous les gens dans ce lieu, il l'a remarqué. Il l'a appelée et a dit « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Et immédiatement, après 18 ans, elle s'est redressée. Elle a pu regarder vers le haut. Elle a pu se tenir droite pour la première fois depuis si longtemps. Toi aussi, tu as été courbé. Peut-être pas physiquement, mais sous le poids de l'inquiétude, de la déception, de la fatigue. Tu as regardé vers le bas pendant si longtemps que tu as oublié comment regarder vers le haut. Mais aujourd'hui, je te vois. Au milieu de tous les gens dans le monde, je te vois, toi. Et je te dis, femme, tu es libérée. Redresse-toi. Respire. Regarde vers le haut encore. Et n'oublie jamais la veuve qui a donné ces 2 petites pièces. Tout le monde donnait de leur abondance, faisant de grands spectacles de leur générosité. Mais cette femme âgée, pauvre, insignifiante aux yeux du monde, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mon fils a arrêté tout pour la remarquer. Il a appelé ses disciples et a dit, « En vérité, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Le monde mesure par la quantité. Je mesure par la qualité du cœur. Le monde regarde ce que tu as. Je regarde ce que tu donnes. Le monde voit ce qui est visible. Je vois ce qui est dans ton cœur. Et je te dis que ta fidélité dans les petites choses, ta persévérance quand personne ne regardait, ton amour quand tu étais épuisé, tout cela a une valeur énorme dans mon royaume. Ces femmes de l'Écriture ont toutes quelque chose en commun. Elles ont toutes atteint un point où, selon les standards humains, leur situation semblait sans espoir. Elles étaient trop vieilles, trop pauvres, trop brisées, trop ordinaires. Mais c'est précisément à ces moments que j'ai fait mes œuvres les plus extraordinaires à travers elles. Non pas malgré leur faiblesse, mais à travers elles. Non pas malgré leur âge, mais dans leur âge. Non pas malgré leur situation impossible, mais précisément dans cette impossibilité. Pourquoi ? Parce que quand la situation est humainement impossible, personne ne peut dire que c'était juste leur propre force. Quand quelque chose arrive qui défie toute explication naturelle, le monde doit reconnaître qu'il y a une puissance divine à l'œuvre. Et ma puissance se manifeste parfaitement dans la faiblesse. Alors, ma chérie, quand tu te sens trop fatiguée, rappelle-toi Sarah qui a reçu sa promesse à 90 ans. Quand ton cœur est lourd de douleur, rappelle-toi Anne qui a prié avec des larmes et a reçu un fils qui a changé une nation. Quand tout semble perdu, rappelle-toi Naomi dont l'amertume s'est transformée en douceur et dont la perte est devenue un héritage éternel. Quand tu te sens mise de côté à cause de ton âge, rappelle-toi Élisabeth qui a porté un prophète dans ses années avancées. Quand tu penses que tu n'as plus rien à donner, rappelle-toi la veuve de Sarepta dont le peu est devenu beaucoup. Quand tu es courbé sous le poids,
Rappelle-toi la femme qui s'est redressée après 18 ans. Et quand tu penses que ce que tu as à offrir est insignifiant, rappelle-toi la veuve avec ses 2 pièces qui a touché mon cœur plus que tous les riches. Ces histoires ne sont pas juste pour l'inspiration. Elles sont des promesses. Elles sont des preuves de comment je travaille. Elles sont des déclarations prophétiques de ce que je vais faire dans ta vie. Parce que le même Dieu qui a fait l'impossible pour elles est le même Dieu qui te parle maintenant. Je ne change pas. Ma puissance ne diminue pas. Mon amour ne faiblit pas. Et ce que j'ai fait pour elles, je peux le faire pour toi. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as vu comment j'ai travaillé dans les vies de ces femmes avant toi, il est temps que nous parlions franchement de ce qui se dresse entre toi et ce renouvellement que je t'offre. Il y a des obstacles, ma chérie, et nous devons les nommer. Parce que ce que tu ne nommes pas, tu ne peux pas le confronter. Et ce que tu ne confrontes pas continuera à te voler la paix que je veux te donner. Le premier obstacle, et peut-être le plus insidieux, c'est la mentalité de victime qui s'est installée dans ton cœur. Écoute-moi attentivement, car ceci est dit avec tout l'amour du monde. Tu as été blessé, oui. Tu as été déçu, oui. La vie t'a traité injustement à bien des égards, oui. Tout cela est vrai. Mais il y a une différence entre reconnaître ta douleur et t'identifier à elle. Il y a une différence entre avoir été victime de circonstances et vivre avec une mentalité de victime. La mentalité de victime te dit que tu es impuissante, que tu ne peux rien changer, que tout ce qui t'arrive est la faute des autres ou des circonstances. Elle te maintient prisonnière du passé, rejouant constamment les blessures, collectant les injustices comme des trophées de ta souffrance. Elle te donne une identité, certes, mais c'est une identité construite autour de ta douleur plutôt qu'autour de mon appel pour toi. Je te demande maintenant de faire quelque chose de difficile. Lâche prise sur cette identité. Oui, tu as souffert. Mais tu n'es pas ta souffrance. Oui, tu as été blessé. Mais tu n'es pas tes blessures. Tu es ma fille, créée avec un proposito, dotée de dignité, destinée à la victoire. Et pour entrer dans cette identité véritable, tu dois libérer celle qui est construite autour de ta douleur. Le deuxième obstacle est cette habitude que tu as développée de toujours mettre les besoins des autres avant les tiens au point de te perdre complètement. Maintenant, écoute-moi bien, je ne te dis pas de devenir égoïste. Je ne te dis pas de cesser de servir les autres. Ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas donner à partir d'un puits vide. Tu ne peux pas verser à partir d'une cruche qui est elle-même assoiffée. Pendant trop longtemps, tu as cru que prendre soin de toi-même était de l'égoïsme. Tu t'es senti coupable chaque fois que tu pensais à tes propres besoins. Tu as mis tout le monde en premier, ton mari, tes enfants, tes amis, ton travail, ton église, et toi-même en dernier, s'il restait quelque chose. Et maintenant, il ne reste rien. Le puits est sec. Et tu te demandes pourquoi tu n'as plus rien à donner. Je vais te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Prendre soin de ton propre bien-être n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. C'est de la gestion responsable du temple que je t'ai donné. Ton corps, ton esprit, ton âme. Quand tu prends le temps de renouveler ton âme, quand tu permets à ton esprit de se reposer, quand tu nourris ton propre cœur, tu n'enlèves rien aux autres. Au contraire, tu te prépares à leur donner à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de vide. Alors voici mon défi pour toi. Commence à établir des limites. Apprends à dire non sans culpabilité. Comprends que chaque oui que tu donnes à quelque chose qui te vide est un non à ce pourquoi je t'ai réellement appelé. Les limites ne sont pas des murs d'égoïsme. Ce sont des clôtures de sagesse qui protègent ce qui est précieux. Le troisième obstacle est la peur. Oh, ma chérie, la peur a tellement de visages dans ta vie. Il y a la peur de l'avenir. Comment vas-tu survivre financièrement? Que se passera-t-il si ta santé se détériore? Qui prendra soin de toi si tu en as besoin? Il y a la peur de la solitude, finir tes jours seul, oublié, non désiré. Il y a la peur de l'insignifiance, que ta vie n'est pas vraiment comptée, que tu seras oublié dès que tu seras parti. Ces peurs sont comme des chaînes autour de ton âme. Elles te tiennent prisonnière, limitant chaque mouvement, dictant chaque décision. Elles te murmurent des mensonges la nuit et colorent chaque pensée le jour. Et le pire, c'est qu'elles semblent si raisonnables, si justifiées.
Après tout, ce sont des préoccupations légitimes, n'est-ce pas? Mais voici ce que je veux que tu comprennes. La peur est l'opposé de la foi. Et la foi n'est pas l'absence de préoccupations légitimes. La foi est le choix de me faire confiance malgré ces préoccupations. Quand je te dis « ne crains pas », je ne nie pas la réalité de tes circonstances. Je t'invite à voir une réalité plus grande, ma présence, ma provision, ma puissance qui sont plus grandes que n'importe quelle circonstance. Alors je te lance ce défi. Chaque fois qu'une peur surgit, et elle surgira, je veux que tu la nommes. Dis-la à haute voix. J'ai peur de. Et puis, immédiatement après, je veux que tu déclares ma vérité à son sujet. Mais Dieu est. Remplace chaque pensée de peur par une déclaration de foi. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est une guerre spirituelle. Tu combats les mensonges avec la vérité. Le quatrième obstacle est cette amertume que tu as laissé prendre racine dans ton cœur. Tu sais de quoi je parle. Ces gens qui t'ont blessé et qui ne se sont jamais excusés. Ces situations injustes qui n'ont jamais été résolues. Ces trahisons qui n'ont jamais été reconnues. Tu as porté ces blessures pendant des années, et elles sont devenues de l'amertume. L'amertume est comme du poison que tu bois en espérant que cela fera du mal à quelqu'un d'autre. Elle ne blesse personne d'autre que toi-même. Elle ne change pas le passé. Elle ne punit pas ceux qui t'ont fait du mal. Elle empoisonne seulement ton propre cœur, ton propre présent, ton propre avenir. Et elle te maintient lié aux personnes et aux événements même dont tu veux être libre. Je sais que le pardon semble impossible. Je sais que cela semble injuste. Pourquoi devrais-tu pardonner à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, qui ne le mérite pas, qui n'a même pas reconnu le mal qu'il t'a fait? Mais le pardon n'est pas pour eux. Le pardon est pour toi. C'est ta clé vers la liberté. C'est ta porte de sortie de la prison où tu t'es enfermé. Alors voici ce que je te demande de faire, et ce ne sera pas facile. Fais une liste de tous ceux qui t'ont blessé. Nomme les blessures. Ressens la douleur encore une fois. Et puis, un par un, choisis de les libérer. Pas parce qu'ils le méritent. Pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable. Mais parce que tu mérites d'être libre. Déclare à haute voix, je choisis de pardonner à non pour offense. Je les libère de ma prison intérieure. Je choisis ma liberté. Le cinquième obstacle est cette croyance profonde que tu n'es pas assez. Pas assez bonne, pas assez forte, pas assez spirituelle, pas assez de quoi que ce soit. Cette voix critique dans ta tête qui te compare constamment aux autres et trouve toujours que tu manques quelque chose. Cette voix qui te dit que si les gens savaient vraiment qui tu es, ils seraient déçus. Cette voix n'est pas la mienne. Je ne t'ai jamais créé pour être quelqu'un d'autre. Je t'ai créé pour être exactement toi. Avec tes forces et tes faiblesses, tes dons et tes limitations, tes réussites et tes échecs. Tout cela fait partie de qui tu es. Et je t'aime exactement comme tu es, tout en t'aimant trop pour te laisser rester où tu es. Alors je te défie, arrête de te comparer aux autres. Arrête de mesurer ta valeur selon des standards externes. Arrête de chercher la validation chez les gens qui ne peuvent jamais te donner ce que seul moi je peux te donner. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, de ce que tu as accompli, de ce que les autres pensent de toi. Ta valeur vient du simple fait que tu es ma création, mon enfant, ma fille bien-aimée. Le sixième obstacle, et celui-ci est crucial, est ton refus de lâcher prise sur le contrôle. Tu as essayé de tout gérer, de tout arranger, de tout maintenir ensemble. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient jamais censés être les tiens. Tu as essayé de contrôler les résultats, de protéger tout le monde, de prévenir toute douleur. Et cela t'a épuisé parce que tu essayais de faire mon travail. Je vais être très clair avec toi. Tu ne peux pas contrôler les choix de tes enfants adultes. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres. Tu ne peux pas contrôler les circonstances de la vie. Tu ne peux même pas contrôler demain. Tout ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réponds en ce moment, et si tu choisis de me faire confiance ou de continuer à essayer de tout gérer seul. Voici mon défi. Je veux que tu identifies toutes les choses que tu essaies de contrôler. Écris-les. Et puis, une par une, je veux que tu me les remettes. Déclare à haute voix, Seigneur,
je ne peux pas contrôler ceci. Je te le remets. Je choisis de te faire confiance avec cela. Et puis, chaque fois que tu es tenté de reprendre ce fardeau, et tu le seras, rappelle-toi que tu me l'as déjà donné. Refuse de le reprendre. Maintenant, après t'avoir confronté avec ces obstacles, laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas à les surmonter dans ta propre force. En fait, tu ne peux pas. C'est précisément le point. Tout ce que je te demande, c'est ta volonté. Ta volonté de lâcher prise sur la mentalité de victime. Ta volonté d'établir des limites saines. Ta volonté de confronter tes peurs avec ma vérité. Ta volonté de pardonner. Ta volonté d'accepter ta valeur en moi. Ta volonté d'abandonner le contrôle. Donne-moi ta volonté, et je fournirai la puissance. Fais un pas de foi, et je ferai le reste. Ouvre ta main et libère ce que tu tenais si fermement, et je la remplirai avec quelque chose de bien meilleur. C'est ma promesse pour toi. Et sache ceci, je serai avec toi à chaque étape. Quand c'est difficile, je serai ta force. Quand tu as peur, je serai ton courage. Quand tu faiblis, je te porterai. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je suis avec toi, devant toi, derrière toi, autour de toi. Et ensemble, nous allons briser ces chaînes qui t'ont tenue captive pendant trop longtemps. Ma fille précieuse, maintenant que tu as identifié les obstacles et que tu as choisi de les confronter, laisse-moi te parler de ce qui se passe ensuite. La transformation, le renouvellement, la métamorphose de ton âme. Ce n'est pas un événement instantané, ma chérie, mais un processus magnifique. Et je veux que tu comprennes ce processus pour que tu ne te décourages pas en chemin. Pense à la chenille qui devient papillon. Pour que cette transformation se produise, la chenille doit d'abord entrer dans un cocon. Dans ce cocon, dans cette obscurité, quelque chose de remarquable se passe. La chenille ne se transforme pas simplement en ajoutant des ailes. Non, elle se dissout presque complètement. Son ancienne forme doit être défaite avant que la nouvelle puisse émerger. C'est un processus qui, vu de l'extérieur, pourrait sembler être une destruction. Mais c'est en réalité une recréation. C'est ce qui se passe dans ton âme en ce moment. Les structures anciennes, les façons de penser qui t'ont défini pendant si longtemps, les habitudes émotionnelles qui ont gouverné tes réponses, tout cela doit être défait. Et je ne vais pas te mentir, ma chérie, ce processus peut être inconfortable. Parfois, il peut même sembler que les choses empirent avant de s'améliorer. Mais ne te décourage pas. C'est le processus de transformation. L'ancien doit être défait pour que le nouveau puisse émerger. Dans les jours qui viennent, tu vas commencer à voir les choses différemment. Ces situations qui te volaient ta paix auparavant vont commencer à perdre leur pouvoir sur toi. Non pas parce que les situations ont changé, mais parce que toi, tu es en train de changer. Ta perspective est en train de se transformer. Tu commences à voir avec mes yeux plutôt qu'avec tes yeux limités par la peur et la douleur. Tu vas regarder tes enfants adultes d'une manière nouvelle. Au lieu de voir tout ce qui ne va pas dans leur vie, tu vas commencer à voir mon œuvre en eux, même quand elle n'est pas encore visible. Au lieu d'essayer de les contrôler ou de les réparer, tu vas apprendre à prier avec foi et à leur faire confiance à mes soins. Tu vas découvrir qu'il y a une paix profonde dans le fait de savoir que je les aime encore plus que toi, et que je suis à l'œuvre dans leur vie même quand tu ne peux pas le voir. Tes relations vont commencer à changer aussi. Certaines relations qui étaient toxiques vont naturellement se distancer. Tu n'auras même pas à forcer la séparation. En te transformant, en trouvant ta paix en moi, ces relations ne pourront simplement plus fonctionner comme avant. Et c'est bien. D'autres relations, celles qui sont vraies et saines, vont s'approfondir. Les gens vont commencer à remarquer quelque chose de différent en toi. Ils ne pourront peut-être pas nommer ce que c'est, mais ils vont le sentir. Ta relation avec ton propre corps va se transformer. Au lieu de le voir comme un ennemi qui t'a trahi avec le vieillissement et la maladie, tu vas commencer à le voir comme un temple qui t'a fidèlement servi pendant toutes ces années. Tu vas apprendre à l'honorer, à en prendre soin, à être reconnaissante pour ce qu'il peut encore faire plutôt que de te plaindre de ce qu'il ne peut plus faire. Cette paix avec ton propre corps va rayonner dans tous les aspects de ta vie.
et ton miroir. Oh, ma chérie, ce miroir qui a été ton ennemi pendant si longtemps. Tu vas commencer à voir quelque chose de différent quand tu te regardes. Les rides vont devenir des marqueurs de sagesse plutôt que de regrets. Les cheveux gris vont devenir des couronnes d'honneur plutôt que de signes de déclin. Les yeux qui te regardent vont avoir une nouvelle lumière, une profondeur qui vient de l'intérieur. Tu vas voir ma beauté brillant à travers toi. Cette transformation va toucher ta vie de prière d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. La prière ne sera plus un devoir ou une liste de demandes désespérées. Elle va devenir une conversation naturelle, une connexion constante. Tu vas te surprendre à me parler tout au long de la journée, pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu veux le faire. Ma présence ne sera plus quelque chose que tu dois chercher difficilement. Elle va devenir aussi naturelle que respirer. Ma parole va prendre vie pour toi d'une manière nouvelle. Ces versets que tu as lus 100 fois vont soudainement s'ouvrir avec une fraîcheur et une révélation que tu n'as jamais vues auparavant. C'est parce que tu les lis maintenant avec des yeux renouvelés, avec un cœur qui est ouvert d'une manière nouvelle. Ma parole est vivante, et maintenant ton cœur est assez vivant pour la recevoir pleinement. Tu vas découvrir de nouvelles passions, ou redécouvrir d'anciennes passions que tu avais enterrées. Ces talents que tu as mis de côté, ces rêves que tu as abandonnés, ces intérêts que tu as sacrifiés, ils vont commencer à remuer à nouveau dans ton cœur. Et cette fois, tu auras la sagesse pour les poursuivre d'une manière équilibrée et saine, sans culpabilité, sachant que cultiver ce qui te fait vibrer fait partie de prendre soin du temple que je t'ai donné. Ta générosité va se transformer aussi. Au lieu de donner par obligation ou par culpabilité, vidant ton puits déjà vide, tu vas apprendre à donner à partir d'un lieu d'abondance. Tu vas donner parce que tu veux le faire, parce que cela te donne de la joie, et seulement ce que tu peux vraiment donner sans te blesser toi-même. Et tu vas découvrir que ce type de don, bien qu'il puisse être moins en quantité, est beaucoup plus puissant en qualité. L'anxiété qui te réveillait la nuit va commencer à perdre son emprise. Oh, les pensées viendront encore, mais tu auras maintenant des outils pour les gérer. Tu sauras comment capturer chaque pensée et la soumettre à ma vérité. Tu sauras comment respirer profondément et te rappeler que je suis en contrôle. Tu sauras comment me remettre tes soucis au lieu de les porter toute la nuit. Tes matins vont se transformer. Au lieu de te réveiller avec cette lourdeur, cette dread de la journée à venir, tu vas commencer à te réveiller avec une anticipation paisible. Pas nécessairement d'excitation débordante chaque jour, mais une paix stable, un sentiment que peu importe ce que ce jour apporte, tu peux le gérer parce que je suis avec toi. Ta façon de gérer les déceptions va changer. Quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, au lieu de t'effondrer dans le désespoir ou de te précipiter dans un mode de panique pour tout réparer, tu vas avoir un moment de pause. Dans ce moment, tu vas te rappeler que je vois le tableau d'ensemble, que j'ai un plan même quand tu ne peux pas le voir, que souvent mes meilleures bénédictions viennent déguisées en déception. Tu vas développer une résilience que tu n'avais pas avant. Non pas parce que tu es devenu plus dur ou plus insensible. Au contraire, tu vas devenir plus douce, plus ouverte. Mais cette ouverture viendra d'un lieu de force intérieure. Tu sauras que tu peux ressentir la douleur sans qu'elle te détruise. Tu sauras que tu peux être vulnérable sans être faible. Tu sauras que tu peux plier sans te briser. Tes conversations vont se transformer. Tu vas remarquer que tu te plains moins. Non pas parce que tu réprimes tes sentiments, mais parce que tu ne ressens plus le besoin de te plaindre constamment. Tu vas écouter plus profondément quand les autres parlent, pas juste en attendant ton tour pour parler. Tu vas offrir de la sagesse au lieu de juste de la sympathie. Ta présence même va devenir un cadeau pour les autres. Dans ta communauté de foi, tu vas trouver une nouvelle place. Peut-être que tu ne seras plus sur tous les comités ou ne feras plus tout ce que tu faisais avant. Mais ce que tu feras, tu le feras avec intention et joie. Tu vas découvrir où ton don unique peut vraiment faire une différence. Et tu vas te libérer de tous ces services qui venaient de l'obligation plutôt que de l'onction. Ta façon de gérer l'argent va même se transformer. Au lieu de l'anxiété constante, tu vas développer une confiance paisible en ma provision. Tu vas faire des choix sages, oui, mais sans l'inquiétude obsessionnelle.
Tu vas apprendre à être contente avec ce que tu as tout en croyant pour mes bénédictions. C'est un équilibre délicat, mais je vais te montrer comment le maintenir. Ta santé physique peut même commencer à refléter cette transformation intérieure. Quand ton âme trouve le repos, quand le stress chronique commence à se dissiper, ton corps a la chance de guérir. Je ne promets pas de miracles physiques instantanés, mais je te promets que la paix intérieure a un impact profond sur la santé physique. Tu auras peut-être plus d'énergie, moins de douleur, un meilleur sommeil. Ton corps va répondre à la paix de ton âme. Et voici quelque chose de merveilleux. Tu vas commencer à rire à nouveau. Pas le rire poli et forcé que tu as utilisé comme masque, mais un rire profond, authentique, joyeux. Tu vas trouver de l'humour dans les situations de la vie. Tu vas pouvoir rire de toi-même sans autodérision cruelle. Le rire va revenir dans ta maison, dans ton cœur. Tu vas aussi redécouvrir la beauté. Les couchers de soleil vont à nouveau capturer ton attention. La musique va toucher ton âme d'une manière que tu avais oubliée. Les petits moments, une tasse de café le matin, une conversation significative, un moment de calme, vont devenir des trésors au lieu de passer inaperçus. Tes sens vont se réveiller à nouveau. Cette transformation va te préparer pour quelque chose de plus grand. Tu vois, tout ce renouvellement n'est pas juste pour ton confort, bien que ton confort me tienne à cœur. C'est aussi une préparation. Je te prépare pour un nouveau chapitre, un nouveau proposito. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu vas devenir. Il y a des situations où tu vas être exactement ce qui est nécessaire. Il y a un impact que tu vas avoir qui n'aurait pas été possible sans cette transformation. Alors embrasse ce processus, ma chérie. Même quand c'est difficile. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu es tenté de retourner à l'ancien parce qu'au moins c'était familier. Continue d'avancer. Continue de me faire confiance. Parce que ce qui est en train de naître en toi est si beau, si puissant, si nécessaire. Et je suis avec toi à chaque étape, sculptant, raffinant, transformant, jusqu'à ce que ma gloire brille à travers toi de la manière dont j'ai toujours prévu. Ma fille bien-aimée, maintenant, écoute attentivement. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas une possibilité. Ce n'est pas un peut-être. Ce ne sont pas des mots vides ou des encouragements superficiels pour te faire sentir mieux temporairement. Ce sont des promesses, des garanties divines. Des déclarations qui portent tout le poids de mon caractère et de ma fidélité. Et quand je fais une promesse, les cieux et la terre peuvent passer, mais ma parole demeure pour toujours. Voici ma première promesse pour toi. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Toutes ces années où tu sens que tu as juste survécu, où tu as donné et donné sans rien recevoir en retour, où tu as perdu des opportunités, des rêves, des parties de toi-même, je vais les racheter. Non pas en ramenant le passé, mais en faisant en sorte que ton futur soit si riche, si plein, si satisfaisant que tu regarderas en arrière et tu diras « Cela valait la peine ». Chaque larme, chaque lutte, chaque moment difficile, tout cela m'a amené ici. Je vais te donner une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes ou de défis. C'est une présence, ma présence, qui reste stable même quand tout autour de toi est en chaos. C'est une paix qui va garder ton cœur et ton esprit, qui va être comme une forteresse autour de tes pensées et de tes émotions. Quand les tempêtes viendront, et elles viendront, tu seras comme un arbre planté près des eaux, dont les racines sont si profondes que la sécheresse ne peut pas l'affecter. Je te promets que je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Dans tes moments les plus sombres, quand tu te sens complètement seul, je suis là. Quand tu penses que personne ne se soucie, je me soucie. Quand tu crois que personne ne comprend, je comprends. Tu n'es jamais, jamais seul. Même quand tu ne sens pas ma présence, même quand les cieux semblent silencieux, je suis là, travaillant en coulisses, orchestrant les choses pour ton bien. Voici une promesse qui va changer ta perspective sur tout. Toutes choses concourent ensemble pour ton bien. Non pas que toutes choses sont bonnes. Certaines choses qui t'arrivent sont difficiles, douloureuses, même terribles. Mais je promets de travailler même à travers ces choses pour produire quelque chose de bon. Rien n'est gaspillé dans mon économie. Chaque larme a un proposito. Chaque douleur produit quelque chose de précieux si tu me la confies.
Je te promets une joie nouvelle. Pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui coule comme une rivière sous la surface de ta vie. Cette joie va être ta force. Dans les jours difficiles, elle va te soutenir. Elle va être comme une source qui jaillit de l'intérieur de toi, rafraîchissant non seulement toi-même, mais aussi tous ceux autour de toi. Les gens vont être attirés par cette joie parce qu'elle est authentique, elle est réelle, elle vient de moi. Je promets de pourvoir à tous tes besoins selon mes richesses. Non pas nécessairement selon tes désirs, mais selon tes besoins. Et je connais tes besoins mieux que toi-même. Parfois ce que tu penses être un besoin est en réalité un désir. Et parfois ce que tu ne reconnais pas comme un besoin est exactement ce que je sais que tu dois avoir. Fais-moi confiance. Je n'ai jamais laissé tomber mes enfants, et je ne vais pas commencer avec toi. Voici une promesse puissante pour ton cœur fatigué. Je vais renouveler tes forces. Tu vas monter avec des ailes comme les aigles. Tu vas courir et ne pas te fatiguer. Tu vas marcher et ne pas t'épuiser. Cette fatigue chronique qui a été ton compagnon constant va commencer à se lever. Tu vas découvrir que tu as de l'énergie non seulement pour faire ce qui doit être fait, mais aussi pour faire ce que tu aimes. La vitalité va revenir, pas comme dans ta jeunesse, mais quelque chose de mieux, une vitalité mûre, stable, durable. Je te promets que tes prières sont entendues. Chaque murmure, chaque cri, chaque larme silencieuse, je les entends tous. Même quand tu ne trouves pas les mots, mon esprit intercède pour toi avec des gémissements trop profonds pour les mots. Aucune prière n'est perdue, aucune prière n'est ignorée. Certaines reçoivent des réponses immédiates, d'autres prennent du temps. Et parfois ma réponse est différente de ce que tu as demandé parce que je vois ce dont tu as vraiment besoin. Je promets de te donner de la sagesse. Tu n'as pas à naviguer dans cette saison de ta vie seule, confuse, ne sachant pas quoi faire. Demande-moi, et je te donnerai de la sagesse généreusement. Je vais te guider avec mon conseil, te montrer le chemin que tu dois prendre. Mes instructions ne seront peut-être pas toujours ce que tu attends, mais elles seront toujours ce dont tu as besoin. Apprends à écouter ma voix tranquille, et je te dirigerai sur les sentiers de la justice. Voici une promesse pour tes relations. Je vais guérir ce qui peut être guéri et te donner la grâce d'accepter ce qui ne peut pas l'être. Certaines relations dans ta vie vont être restaurées d'une manière miraculeuse. Les murs vont tomber, la communication va s'ouvrir, la compréhension va venir. D'autres relations ne changeront peut-être pas, et je vais te donner la paix pour lâcher prise, pour créer des limites saines, pour aimer de loin quand c'est nécessaire. Et je vais t'apporter de nouvelles relations dans ta vie, des amitiés authentiques, profondes, qui vont nourrir ton âme. Je te promets un héritage. Non pas nécessairement financier, bien que je puisse aussi pourvoir à cela. Je parle d'un héritage spirituel. Les choses que tu vas apprendre dans cette saison de transformation, la sagesse que tu vas acquérir, la force de caractère que tu vas développer, tout cela va se transmettre. Tes petits-enfants vont porter quelque chose de toi. Les gens que tu influences vont porter quelque chose de toi. Ta vie va compter d'une manière qui va s'étendre bien au-delà de ton temps sur cette terre. Je promets de faire de toi une source de bénédiction. Les choses que tu as souffertes vont devenir des outils pour aider les autres. Ta douleur va se transformer en compassion qui guérit. Tes luttes vont devenir une sagesse qui guide. Tes victoires vont devenir un témoignage qui inspire. Tu ne vas plus simplement survivre, tu vas prospérer, et à travers ta prospérité, beaucoup d'autres vont être bénis. Voici une promesse pour ton esprit. Je vais te donner un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Non plus un esprit de peur, de timidité, d'anxiété. Tu vas découvrir un courage en toi que tu ne savais pas que tu avais. Tu vas te tenir debout avec une dignité tranquille. Tu vas parler avec une autorité qui vient de savoir qui tu es en moi. Les choses qui te faisaient trembler avant vont perdre leur pouvoir sur toi. Je te promets que tes dernières années vont être meilleures que tes premières. Le meilleur vin est servi à la fin. Le dernier chapitre de ta vie va être le plus doux, le plus riche, le plus satisfaisant. Non pas parce que les circonstances seront parfaites, mais parce que tu auras appris à trouver la plénitude en moi indépendamment des circonstances. Tu vas vivre chaque jour avec intention, avec gratitude,
avec une conscience aiguë de la beauté qui t'entoure. Je promets que tu vas voir ma fidélité. Il va y avoir des moments dans les jours à venir où tu vas regarder en arrière et voir clairement comment j'ai travaillé, comment j'ai guidé, comment j'ai pourvu. Des choses qui semblaient être des hasards vont se révéler être ma main divine. Des déceptions qui semblaient être des échecs vont se révéler être des redirections divines. Tu vas voir, et ta foi va être fortifiée. Voici une promesse pour ton avenir immédiat. Les choses vont commencer à changer. Pas tout d'un coup, mais progressivement, sûrement. Tu vas commencer à remarquer des petits changements. Un peu plus de paix le matin, un peu moins d'anxiété la nuit, un peu plus de joie dans les moments ordinaires. Ces petits changements vont s'accumuler. Dans 6 mois, tu vas regarder en arrière et être étonné de combien tu as changé. Dans 1 an, les gens autour de toi vont remarquer une transformation marquée. Je te promets de te porter quand tu ne peux pas marcher. Il va y avoir des jours difficiles, je ne te mens pas à ce sujet. Il va y avoir des moments où tu vas trébucher, où tu vas te sentir faible, où tu vas te demander si tu peux continuer. Dans ces moments, je te porterai. Tu n'as même pas besoin d'avoir la force de me le demander. Je vais te prendre dans mes bras et te porter jusqu'à ce que tu puisses marcher à nouveau. Voici une promesse qui va transformer ta vision de toi-même. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es honorée, et je t'aime. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tu es ma création, mon œuvre d'art, ma fille. Cette identité ne change jamais, peu importe ce qui arrive. Quand tout le reste se dissipe, cette vérité demeure. Tu es aimé d'un amour éternel. Je te promets du fruit. Le travail que je fais en toi maintenant va porter du fruit. Du fruit qui demeure. Tu vas voir des résultats dans ta vie, dans ta famille, dans ta sphère d'influence. Ce ne sera peut-être pas le fruit que tu attendais, mais ce sera du bon fruit, du fruit qui vient de moi. Ta vie ne sera pas vaine. Ton existence compte. Tu fais une différence. Je promets de compléter l'œuvre que j'ai commencée en toi. Je ne t'abandonne pas à mi-chemin. Ce que j'ai commencé, je vais le terminer. Cette transformation dans laquelle tu entres maintenant est quelque chose que je vais voir jusqu'au bout. Tu peux avoir confiance en cela. Je suis fidèle, et ma fidélité ne dépend pas de ta performance. Elle dépend de mon caractère. Voici une promesse pour chaque jour. Ma grâce est suffisante pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir la force pour toute la semaine. Tu n'as pas besoin d'avoir la grâce pour toute l'année. Tu as juste besoin de la grâce pour aujourd'hui, et je te la donne, fraîche chaque matin. Comme la manne dans le désert, ma grâce vient quotidiennement, exactement ce dont tu as besoin pour ce jour. Et finalement, voici ma promesse la plus grande, je suis avec toi pour toujours. Jusqu'à la fin des temps, à travers chaque saison, dans chaque circonstance, je suis avec toi. Tu ne marcheras jamais seul. Mon amour pour toi ne faiblit jamais. Ma présence avec toi ne diminue jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et mon engagement envers toi est éternel. Ma fille précieuse et bien-aimée, nous voici arrivés à ce moment sacré où je scelle tout ce que je t'ai dit, où je confirme dans ton cœur tout ce que ton esprit a reçu. Ce n'était pas un accident que tu sois venu à ces paroles. Ce n'était pas une coïncidence que ton âme fatiguée ait trouvé ce message exactement quand tu en avais besoin. C'était une orchestration divine, un rendez-vous que j'avais préparé pour toi depuis le commencement des temps. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Pose ta main sur ton cœur. Sens le battre. Chaque battement est un rappel que tu es vivante, que ton histoire n'est pas terminée, que j'ai encore des plans merveilleux pour toi. Maintenant, respire profondément. Sens mon souffle entrer dans tes poumons. C'est le même souffle qui a donné vie au premier être humain. C'est le souffle de renouvellement que je souffle dans ton âme en ce moment même. Voici ce que je veux que tu comprennes avec une clarté absolue. À partir de ce moment, tu n'es plus la même femme. Quelque chose s'est brisé dans le domaine spirituel. Les chaînes qui te retenaient ont été coupées. Les mensonges qui te définissaient ont été exposés à ma lumière et ont perdu leur pouvoir. L'épuisement qui était ton identité est en train d'être remplacé par mon renouvellement. C'est déjà en train de se produire. Pas demain,
pas la semaine prochaine. Maintenant. Tu vas peut-être ne pas tout sentir immédiatement. La transformation complète est un processus. Mais le changement a déjà commencé. La graine a été plantée. Et tout comme une graine pousse invisible sous la terre avant de percer la surface, mon œuvre en toi se développe, même quand tu ne peux pas encore la voir pleinement. Fais-moi confiance en cela. Maintenant, laisse-moi te donner des instructions finales, des vérités à garder précieusement dans ton cœur alors que tu avances dans cette nouvelle saison. Premièrement, commence chaque jour en te rappelant qui tu es. Pas ce que tu ressens, pas ce que les circonstances disent, mais qui tu es vraiment. Tu es ma fille. Tu es aimée. Tu es choisie. Tu es précieuse. Tu as un proposito. Déclare ces vérités à voix haute chaque matin. Parle-les sur toi-même. Laisse-les devenir la fondation sur laquelle tu construis chaque journée. Deuxièmement, protège ta paix comme tu protégerais un trésor précieux. Parce que c'est exactement ce qu'elle est. Tout ne mérite pas ton énergie émotionnelle. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas accès à ton espace intérieur. Apprends à reconnaître ce qui menace ta paix et prends des décisions courageuses pour la protéger. Dire non à ce qui te vole la paix, c'est dire oui à moi. Troisièmement, pratique la gratitude intentionnellement. Chaque jour, trouve au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Pas de grandes choses nécessairement, mais des choses réelles. Le café chaud le matin. Le soleil sur ton visage. Une conversation significative. Un moment de calme. La gratitude transforme ce que tu as en suffisant, et plus que suffisant. Elle change ta perspective de ce qui manque à ce qui est présent. Quatrièmement, parle avec moi tout au long de la journée. Pas seulement dans des moments de prière formelle, bien que ceci soit précieux aussi, mais dans les moments ordinaires. Partage tes pensées avec moi, tes joies, tes frustrations, tes questions, tes observations. Fais de notre relation une conversation continue. Je suis toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours intéressé par chaque détail de ta vie. Cinquièmement, sois douce avec toi-même. Tu vas avoir des jours difficiles. Tu vas avoir des moments où tu retombes dans de vieux schémas. Tu vas faire des erreurs. C'est normal. C'est humain. Ne te condamne pas. Lève-toi, secoue la poussière, et continue. Ma grâce est suffisante pour chaque échec, chaque faux pas, chaque moment de faiblesse. Je ne t'ai pas appelé à être parfaite. Je t'ai appelé à être à moi. Sixièmement, entoure-toi de voix qui parlent vie. Les gens que tu écoutes influencent profondément ta vie. Choisis sagement. Éloigne-toi des voix qui drainent, qui critiquent constamment, qui parlent mort et désespoir. Approche-toi des voix qui encouragent, qui parlent vérité avec amour, qui pointent vers moi. Et deviens toi-même cette voix pour quelqu'un d'autre. Septièmement, bouge ton corps. Je t'ai donné ce corps comme temple, et le mouvement est une forme de culte. Tu n'as pas besoin de devenir athlète. Une simple marche, des étirements doux, danser dans ta cuisine. Trouve ce qui te fait du bien et fais-le régulièrement. Ton corps et ton esprit sont connectés. Prendre soin de l'un bénit l'autre. Huitièmement, nourris ton esprit avec ma parole. Pas par obligation, mais par faim. Ma parole est nourriture pour ton âme. Elle est lumière pour ton chemin. Elle est sagesse pour tes décisions. Même quelques minutes chaque jour, lus lentement, méditer profondément, peuvent transformer ta vie. Laisse mes paroles demeurer en toi richement. Neuvièmement, donne-toi la permission de rêver à nouveau. Peu importe ton âge, il n'est pas trop tard pour de nouveaux rêves. Demande-moi, qu'est-ce que tu as pour moi dans cette saison? Et puis écoute. Les désirs que je place dans ton cœur ne sont pas là par accident. Ils sont des indices vers ton proposito. Certains vont se réaliser rapidement. D'autres prendront du temps. Mais tous ont de la valeur. Dixièmement, sers à partir d'un lieu de plénitude, jamais de vide. Quand je te demande de faire quelque chose, je fournis toujours la grâce pour le faire. Si quelque chose te vide constamment sans te remplir du tout, examine si c'est vraiment moi qui te l'ai demandé ou si c'est l'obligation, la culpabilité
ou les attentes des autres. Je ne t'épuise jamais. Je renouvelle toujours. Maintenant, je veux te parler de ce qui t'attend. Dans les jours qui viennent, tu vas remarquer des changements subtils. Des moments où tu réalises que tu n'as pas eu cette anxiété habituelle. Des situations qui t'auraient déstabilisé avant, mais qui maintenant te laissent en paix. Des personnes qui vont commenter qu'il y a quelque chose de différent en toi, bien qu'elles ne puissent pas dire exactement quoi. Au fur et à mesure que les semaines passent, ces changements vont devenir plus prononcés. Tu vas te surprendre en train de rire plus facilement. Tu vas dormir plus profondément. Tu vas avoir plus d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Les relations vont commencer à se déplacer. Certaines vont s'approfondir, d'autres vont naturellement se distancer, et de nouvelles vont entrer dans ta vie. Dans quelques mois, tu vas regarder en arrière et être étonné. Tu vas te rappeler comment tu te sentais quand tu as lu ces mots pour la première fois, et tu vas voir à quel point tu as voyagé. Les choses qui semblaient impossibles vont commencer à se manifester. Les prières que tu as priées pendant des années vont commencer à recevoir des réponses. Pas toujours de la manière que tu attendais, mais toujours de la manière dont tu en as besoin. Et dans un an, ma chérie, tu vas être une femme transformée. Non pas changée au-delà de toute reconnaissance, mais plutôt devenue plus vraiment toi-même que tu ne l'as jamais été. C'est comme si toutes les couches de douleur, de peur, de faux self vont être enlevées, et la vraie toi, celle que j'ai créée, celle qui a toujours été là en dessous, va briller avec une clarté magnifique. Tu vas devenir un phare pour d'autres femmes qui marchent dans l'obscurité où tu as marché. Elles vont venir à toi, attirées par quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer. Et tu vas pouvoir leur dire « J'étais où tu es. Je sais comment tu te sens. Mais laisse-moi te dire ce que Dieu a fait pour moi. » Et ton témoignage va allumer l'espoir dans leur cœur. Maintenant, je vais te bénir. Ouvre ton cœur pour recevoir cette bénédiction. Elle n'est pas de simples mots. C'est ma puissance parlée sur ta vie, scellant tout ce que je t'ai promis. Je bénis ton esprit avec ma paix qui dépasse toute compréhension. Que cette paix garde ton cœur et ton esprit, comme un gardien à la porte de ton âme, ne laissant entrer que ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et de bonne réputation. Je bénis ton corps avec santé et vitalité. Que chaque système de ton corps fonctionne comme je l'ai conçu. Que la force revienne dans tes os, que l'énergie coule dans tes veines, que le repos vienne à ton sommeil. Que ton corps devienne un temple où ma présence demeure confortablement. Je bénis ton esprit avec clarté et sagesse. Que les brouillards de confusion se lèvent. Que tu vois clairement le chemin devant toi. Que tu discernes ma voix parmi toutes les autres voix. Que tu prennes des décisions avec confiance, sachant que je te guide. Je bénis tes émotions avec stabilité et joie. Que les montagnes russes émotionnelles se calment. Que tu ressentes profondément mais ne sois pas submergé. Que la joie jaillisse comme une source de l'intérieur de toi, indépendante des circonstances extérieures. Je bénis tes relations avec guérison et profondeur. Que les murs tombent là où ils doivent tomber. Que les limites se tiennent là où elles doivent se tenir. Que l'amour coule librement, donné et reçu avec une grâce généreuse. Que tu connaisses le délice de connexions authentiques. Je bénis tes finances avec provision et sagesse. Que tu aies tout ce dont tu as besoin, exactement quand tu en as besoin. Que l'anxiété à propos de l'argent soit remplacée par la confiance en ma provision. Que tu gères avec sagesse ce que je te donne et que tu sois généreuse avec un cœur joyeux. Je bénis ton proposito avec clarté et passion. Que tu connaisses pourquoi tu es ici. Que tu marches avec intention chaque jour. Que tu fasses un impact qui dure au-delà de ta vie. Que ton héritage soit riche et beau. Je bénis ton avenir avec espoir et promesse. Que tu attendes chaque nouveau jour avec anticipation. Que tu saches que les meilleurs jours sont encore devant toi. Que tu vives pleinement jusqu'à ton dernier souffle, sachant que chaque moment est un cadeau. Et par-dessus tout, je bénis ton âme avec mon souffle de vie. Je renouvelle ton âme maintenant. Je souffle sur les braises mourantes et les rallume en flammes vivantes. Je souffle sur les os desséchés et les habille de chair nouvelle. Je souffle sur l'espoir mort et le ressuscite à la vie.
Tu es renouvelé. Tu es restauré. Tu es racheté. Tu es mon œuvre d'art en cours, et je vais te compléter. Va maintenant, ma fille bien-aimée. Va avec cette paix profonde qui est ton droit d'aînesse. Va avec la certitude que je suis avec toi, toujours. Va avec la joie de savoir que ton histoire est loin d'être terminée. Va et respire à nouveau, profondément, pleinement, librement. Et souviens-toi, quand tu te sens à nouveau fatigué, quand les vents contraires soufflent, quand tu doutes, reviens à ces paroles. Lis-les encore. Laisse-moi te parler encore. Parce que ma voix ne se tait jamais, mon amour ne faillit jamais, et mon engagement envers toi ne change jamais. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis fier de toi. Je me réjouis de toi avec des chants. Et je souffle mon souffle de renouvellement sur ton âme maintenant et pour toujours. Tu es à moi. Et je suis à toi. Pour toujours. Amen et Amen.